Et bonjour! Bonsoir. On espère que vous allez bien. Yep. On se retrouve ce soir pour Everdale, Yes. Et on se retrouve aussi tous les lundis soirs C'est à ça. 20h30 sur sur Twitch. Twitch.tv/atonde, tous lundis à 20h30. On se retrouve pour une petite partie de jeux de société et pour discuter aussi avec vous, parce que c'est un peu compliqué sur YouTube, à part dans les commentaires. Donc voilà. Et vous retrouverez prochainement aussi les rediffusions de nos lives sur YouTube tous les vendredis normalement. C'est ça. Ça arrivera. Et voilà. Et du coup, Everdale. Oui, c'est Everdale. Alors, Everdale, déjà on va partir sur les bases. Éditeur Sterling Games. 1 à 4 joueurs, 45 minutes environ pour 14 ans et plus. C'est ça, exactement. Et du coup, c'est un jeu de... pas de draft, de... deck building, pardon, où on va du coup pouvoir prendre des cartes dans nos mains grâce au plateau, et aussi de la pose de meeple. Exactement, c'est ça, on va aller récupérer des ressources avec nos meeples. Exact. Je pense qu'on va directement aller dans les règles. Oui. Ouais. Et on se retrouve avec ce magnifique plateau dans la forêt. Oui. Clairement, nous sommes dans la forêt. Là. Beaucoup trop beau qu'on adore ce jeu. Mais dans la forêt miniature. Oui. C'est vraiment avec les animaux tout petits. Oui. Et on va construire une ville pas si petite que ça. Non, pas si petite. Parce que oui, dans Everdale, nous allons devoir construire notre ville avec des cartes que vous voyez ici, et aussi des cartes que nous avons dans notre main. Nous allons devoir construire une ville qui se constitue au maximum de 15 cartes. Et on a quoi sur ce plateau? Alors, à part qu'il est beau, on a déjà un arbre ici, en 3D. Aïe, qui est extrêmement... Et un bras en moins. Et un bras en moins. Tout en haut, on va avoir des meeples qu'on va pouvoir récupérer au niveau des saisons, parce que Everdale se passe pendant une année complète avec les 4 saisons. On va commencer par l'hiver, pour aller au printemps, en été, et finir par l'automne. Exactement. Donc on va le voir après, on va pouvoir récupérer des meeples en changement de saison. Toujours sur l'arbre, on va avoir des événements spéciaux qu'on va pouvoir faire tout au long de la partie. Tout en bas, un petit peu caché en dessous, on va voir... des événements de base. Exactement, des événements de base. Donc il va falloir avoir un certain nombre de cartes d'une certaine couleur pour pouvoir récupérer cela. Ici, les 4 ressources du jeu, donc les brindilles, la résine, les galets et les baies. C'est ça. Ensuite, on va avoir sur les côtés la forêt. Donc, on va placer des petites cartes ici qui vont changer régulièrement à chaque partie. Régulièrement. Alors, à chaque partie, elles vont changer. Pas pendant la partie. À chaque partie, en fait, on va pouvoir changer l'emplacement de la forêt. Donc, ils vont nous donner des actions à faire, en général pour récupérer des ressources qui sont mieux que celles de base. Les actions de base. Et c'est pareil pour les événements spéciaux qu'elle a montré juste avant. Chaque partie, on va en tirer des nouvelles aléatoirement. C'est ça. Donc c'est vraiment... Ça va changer en fait. Chaque partie sont différentes. C'est ça. Juste grâce à ces cartes-là. Exactement. Au centre ici, on va avoir la prairie. Il va y avoir 8 cartes. Donc on va pouvoir jouer avec les cartes que nous avons dans les mains et directement celles qui sont dans la prairie. C'est ça. Ici, tout en bas à gauche, c'est le voyage. Donc ça, on peut s'en servir uniquement en automne, donc la dernière saison, où le but étant de poser un meeple et de défausser un nombre de cartes pour avoir un nombre de points de victoire à la fin. Et tout en bas à droite, il nous reste le havre de paix, qui est la défausse des cartes. Parce que dans ce jeu, on ne peut pas se défausser comme ça des cartes. Donc on va ici, et pour une carte défaussée, c'est pas ce que je voulais dire. On peut se défausser plusieurs cartes, et en fait, le but étant de pouvoir en défausser par paire, parce que si vous le faites par paire, vous pouvez gagner une ressource. Si vous le faites qu'une seule, malheureusement, vous perdez à une carte près une autre ressource. C'est ça. Exactement. Donc là, vous avez tout ce qu'on a sur le plateau. C'est ça. Et maintenant, concernant les actions, on va avoir 3 actions possibles. Oui. La première, ça va être poser un meeple quelque part sur le plateau. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs symboles, je vais vous expliquer après. Nous avons joué une carte, tout simplement, la construire, la recruter, la mettre dans notre main. C'est ça, la mettre dans notre ville. Et le changement de saison, comme on vous le disait, parce que du coup Everdale va se jouer surtout là-dessus. Donc pour la première action, qui est de placer un meeple, vous avez plusieurs emplacements avec des petites pattes. Et à chaque fois là, tout en haut, il y a plein de pattes. Ici, il y a 2 pattes par carte. Il y a des pattes ici, il y a même des pattes, enfin une patte en tout cas sur une carte.
Et donc à chaque fois, vous allez pouvoir poser un meeple sur un de ces emplacements. Vous voyez qu'il y a des emplacements avec un rond fermé, comme ici, sur les cartes ici aussi. Quand c'est fermé, vous ne pouvez poser qu'un seul meeple ici, et n'importe qui en fait. S'il y a un meeple, moi je pose un meeple, Nilna ne peut pas aller sur cet emplacement, il est à moi. À moi. Concernant par contre les emplacements avec un cercle ouvert, là par contre vous pouvez y aller à autant que vous voulez, c'est surprise partie. C'est ça. Donc il peut en poser 2 s'il le souhaite, et il peut y aller, et moi aussi sur le même. Ça peut être le même joueur ou les autres. Exactement. Et donc du coup quand on pose un meeple, on ne peut pas le récupérer. On va le poser, mais on va pas le reprendre. Enfin si, on va le reprendre, mais on va le reprendre. C'est une action différente. C'est ça, on va le reprendre qu'au changement de saison. Et voilà, je pense que j'ai tout dit pour la pose de meeple. Vous allez poser, faire l'action, on va reprendre 2 baies, etc., etc. Et voilà. Idem pour les événements, du coup, dont Nina vous a parlé, les événements spéciaux et même les événements de base, il faut aller les chercher avec un meeple. C'est ça. Donc les meeples, on commence par 2 uniquement en début de partie, et on va jusqu'à 6 maximum à la fin de l'année. On vous expliquera du coup pendant le changement de saison. C'est ça. Et donc du coup, et voilà, pour les événements spéciaux, un seul joueur peut faire un événement, que ce soit un événement spécial ou un événement de base. Il n'y a qu'un seul joueur qui peut le faire, donc il faut aller chercher avec un meeple aussi. Voilà. Ensuite, nous avons l'action jouer une carte. Oui. Et donc sur une carte, nous avons quoi? Alors, on a plusieurs choses. On va faire celle-ci qui est assez complète. Donc, sur le côté gauche, vous allez avoir son coup. Donc, par exemple, ici, 2 brindilles et 1 résine. Ici, vous allez avoir la couleur de la carte. Donc, il y a les vertes, les bleues, les rouges et les violettes et les marrons. On va pouvoir donner les types. Donc, les marrons, nous avons les cartes voyage, les vertes, ça va être les cartes production, les rouges, ça va être les cartes destination, les bleus, ça va être les cartes gouvernance, et enfin les violettes, c'est les cartes prospérité. C'est ça, comme ça on donne les bons termes, mais on n'arrivait pas à les avoir. Au milieu, vous avez le nom de la carte, et je suis trop en bas. Donc là, la ferme. Ici, tout simplement, son coup, son point de victoire. Pardon. Ce qu'elle va donner à la fin. Exactement. En dessous, vous avez le nom de cette carte. Donc par exemple, une ferme et ses constructions communes, parce qu'il y a des constructions et des créatures. Et il y a aussi des uniques ou communes. Donc ça porte bien son nom, une créature ou une construction unique, vous ne pouvez l'avoir en un seul exemplaire dans votre ville. Et tout ce qui est commune, vous pouvez en avoir plusieurs. Exactement. Ici, sur le côté, on ne voit pas beaucoup, gravé dans l'arbre, c'est le nombre de cartes identiques dans le jeu. Non gravé dans la roche. Et non gravé dans la roche, effectivement. Super jeu de mots. Et du coup, ici, vous avez l'effet de la carte. Donc, pour les verts, vu que c'est beaucoup de récoltes, c'est pas que beaucoup de récoltes, c'est que de la récolte. Donc, vous avez gagné une baie. Et tout en bas à droite, c'est possible, vous l'avez pas sur toutes, c'est un chaînage, en fait. C'est comme l'effet de Seven Wonders. C'est ça. Quand on va à Seven Wonders, du coup, à l'âge 1, on va construire une carte, et ça se trouve, ça va nous débloquer un bâtiment pour l'âge 2. Et voilà, c'est pareil, la construction va débloquer une créature. Exactement. La créature elle pourra aller dans sa maison parce qu'elle est déjà dans notre ville. Et donc du coup, si on l'a le chaînage, bien évidemment, l'autre est gratuite. Donc, on paye celle-là et on peut avoir l'autre gratuitement. En 2 actions, bien évidemment. Oui, c'est 2 actions. Et du coup, sur les autres, je fais juste l'exemple. Là, c'était en bas à droite, et là, vous le voyez ici, en haut à gauche, que celle-ci sert de chaînage pour l'entrepôt, par exemple. C'est ça, exactement. Et donc, chaque carte s'active différemment. Oui. Les vertes vont s'activer 3 fois au total dans la partie si on l'a dès le début. C'est-à-dire que à la première saison, si on la prend, donc elle va s'activer immédiatement dans notre ville. Donc là, par exemple, la ferme gagne une baie, on prend la ferme, on gagne une baie. Et quand on va changer de saison, au printemps, les cartes vertes se réactivent, toutes les cartes vertes se réactivent, donc je vais regagner une baie. À l'été, il se passe rien pour les vertes, non. Il se passe autre chose, mais il se passe rien pour les vertes. Et à l'automne, on recommence, on réactive toutes les vertes. Donc par exemple, je regagnerai encore une baie. Donc au total, la ferme m'aura apporté 3 baies. C'est ça. Ensuite, nous avons les violettes qui, elles, donnent des points de victoire suivant certaines actions ou ce qu'on a fait. De base, elles donnent plus de points de victoire et en plus leur action donne des points de victoire supplémentaires. Les bleus, ça va être des actions plus en continu qu'on va avoir tout le long de la partie. Par exemple, quand on fait une construction, avec une carte bleue,
qu'on a dans notre ville. Si on fait une construction ensuite, on va pouvoir piocher une carte, etc. Ça va être des choses comme ça. Les marrons, les voyages, elles vont s'activer une seule fois. On recrute, elle arrive dans notre ville, ça s'active, fini, finito. Elle reste là, mais c'est fini. Et enfin, les cartes rouges, elles s'activent différemment. Parce que, comme je vous le disais, il y a une petite patte aussi dessus, donc on va pouvoir poser un meeple, et c'est quand on pose un meeple que l'action se passe. C'est ça. Et là, on le voit pas, mais des fois, vous avez un petit panneau ouvert ici. Et quand c'est noté ouvert, un adversaire peut aller sur cet emplacement si cette carte est dans votre ville. Oui. Donc à faire attention, vous prenez une carte. C'est ça. Et en compensation, parce qu'il faut bien une petite compensation que quelqu'un vient utiliser sa carte, on gagne un point de victoire. C'est ça, exactement. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit sur les cartes, enfin comment les jouer. Et la troisième action, et non des moindres, bah voilà, changer de saison. Exactement. Comme on vous l'a dit, c'est très important. Parce que on va pas pouvoir récupérer de meeple comme ça. Il va falloir changer de saison. Donc, imaginons, hop, je pose mon meeple ici, je pose mon meeple ici, donc j'ai récupéré les ressources, j'ai réussi à construire 2-3 cartes, et j'ai plus rien à faire, j'ai plus de ressources, j'ai plus de meeple, qu'est-ce que je fais? Et ben c'est le moment où tu changes de saison. Et oui. Alors, c'est pas par contre parce qu'il change de saison que je suis obligée de suivre. C'est ça. On change de saison, chacun comme il l'entend. Chacun de son côté. Exactement. Il peut changer de saison, je peux jouer encore 1 tour, 2 tours, potentiellement même 3 tours derrière, et changer que de saison après. Peu importe, c'est ça. Donc le premier changement de saison, on passe au printemps, on récupère, que vous ne voyez plus au niveau de la caméra. Je récupère mes meeples, moi. Oui. Hop. Récupère les 2 meeples ici, on va récupérer en dessous, si tu veux bien changer s'il te plaît. Je peux. Merci. On va récupérer ceux qui sont ici, le premier au printemps, donc un seul meeple, et là, la première action est, on réactive les vertes comme on a prévu. Donc on se retrouve à 3 meeples, et on vient de réactiver les vertes. C'est ça. Deuxième changement, on passe en été, bien évidemment après avoir fait des actions entre. On récupérera un autre meeple ici, donc on va passer à 4 meeples, et ici on va déclencher, piocher 2 cartes dans la prairie. À bien faire attention quand on passe en été, parce que on a 8 cartes maximum en main, et on ne peut pas se défausser. On vous a expliqué que la défausse c'était compliqué. Donc soit il faut faire havre de paix, où il y a des cartes qui font défausser, etc. Faites bien attention, parce que si on arrive en été et qu'il faut piocher 2 cartes supplémentaires, si vous êtes déjà à 7 ou à 8, eh ben vous ferez le complément si vous êtes à 7 d'une seule carte. Si vous êtes à 8, vous ne piochez pas du tout. C'est ça. C'est pas le but de on prend, on en a 2, on se défausse. Impossible. C'est ça. Le havre de paix est important. Et du coup, pour le dernier, qui est l'automne, on va récupérer cette fois-ci 2 meeples, donc les derniers, on va arriver au final à 6, et comme on l'a dit, on réactive toutes nos vertes qu'on aura posées dans les villes pour cette dernière saison. C'est ça. Et quand on n'a plus de meeple, enfin qu'on a tout posé en automne, qu'on a fait toutes nos actions, qu'on a plus de ressources, etc., la partie est finie, vous pouvez dire, bah moi j'ai fini ma partie, je n'ai plus d'actions à faire, je n'ai plus rien à faire, donc pour moi, la partie est finie. Mais du coup, Nina, elle, c'est ça, Nina pourra continuer. Donc c'est là où le jeu est très intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de terminer tous en même temps, en tout cas d'avoir qu'un tour à la fin pour terminer. Et voilà, du coup les actions sont... Enfin on a décrit toutes les actions possibles dans le jeu. Vous voyez que ce n'est pas si dur que ça. Non. Et en plus le jeu est magnifique. Enfin je veux dire, à partir de là, achetez-le. À partir de là, achetez-le. Et voilà. Et je pense que oui, on a tout dit. Ouais. Donc on va se lancer. Dans la partie. Dans la partie. Oh, c'est bon. Petit Shifumi. Petit Shifumi. Pour commencer. Pas de changement. Non, parce que voilà, on va se le dire. J'ai donc pas dit. Ça fait 4 fois qu'on recommence la vidéo. 3. Non, 3. 3, on a peut-être eu des problèmes de son, oui, on a peut-être eu des mauvaises prises, ça arrive. On a peut-être oublié d'activer le son. Bref, j'avais gagné, on avait été jusqu'à commencer une partie. C'est ça. Et je me suis dit, je vais pas changer. Et je n'ai pas changé non plus, donc on est parti sur la même chose. Exactement. Donc, je commence, si on l'a dit, le premier joueur a 5 cartes, le deuxième en a 6, le troisième potentiellement le joueur qui en a 7, et le dernier en a 8. Donc je suis la première joueuse. J'en ai uniquement 5, mais j'ai l'avantage de pouvoir commencer et de pouvoir poser en général sur les emplacements de la forêt qui sont plus forts que les emplacements c'est ça. Classiques. Est-ce que tu vas faire la même que
la partie d'avant. Je vais exactement faire la même. Alors, je vais potentiellement pas prendre les mêmes ressources, mais je vais partir ici sur la forêt qui est 2 au choix. Mais en même temps, si je prends pas cette ressource maintenant, je vais quand même prendre cette ressource maintenant. Je vais la faire exactement pareil, donc je prends une résine et un galet. Ok. Donc moi c'est pareil, je fais la même chose. On dit qu'on fait la même chose, hein. C'est une partie qu'on n'a jamais jouée, absolument pas. Ok, non, je vais pas faire la même chose. Je vais aller ici et je vais prendre mes 3 bois. Voilà. Et c'est à toi. Vous voyez, ça joue très vite, les premiers tours. Oui, alors, les premiers... la partie d'avant, je dis ça, mais on était tous les deux en train de... Qu'est-ce que je vais faire? Non, ça joue relativement vite quand même. Les premiers tours, oui. Parce que du coup, comme on vous le disait, on n'a pas beaucoup à deux... Alors, je peux t'aider si tu veux, voilà. En fait, j'hésitais, mais oui. Donc là, je copie, sur celle-ci, c'est copier n'importe quelle action du plateau de base, ici. Et en plus, excepté la forêt, donc excepté celle-ci, et en plus gagner une carte. Donc au lieu de prendre ici et de faire 2 bois, une carte, vu que l'emplacement est libre, je vais prendre 2 bois et 2 cartes. C'est ça. Sachant que j'en ai que 5. C'est intéressant d'en avoir 2 supplémentaires. Donc là c'est à moi, et je vais aller chercher le petit galet ici. Parce que les galets, vous voyez, c'est très dur. Il y a... Là, en fait, ce qu'on pourrait faire... Non, il y a 3 emplacements, on va dire, pour aller chercher un galet. 4 si on compte le de poil, mais les galets sont assez durs à trouver. Oui. Là, c'est à mine, là. Je vais dépenser une résine et 2 brindilles, et je vais poser une ferme qui me fait automatiquement gagner une baie. C'est ça, exactement. Et moi, je vais payer 3 bois, tac, et un galet. Je vais chercher le clocher ici. Le clocher qui fait que, lorsque vous le jouez, placez 3 points de victoire, ici. Au début de la préparation de la saison, vous pouvez défausser un point de victoire pour activer un des lieux de base ou de la forêt où vous avez un ouvrier déployé. Donc c'est assez cool de l'avoir assez tôt dans la partie. Donc là, je vais prendre mes 3 points de victoire. Voilà. Et je pourrais les défausser en changement de saison. Là, c'est à Nîmes. Il me reste une baie et un galet. Avec une baie et un galet, pas grand-chose. Non, on peut pas aller bien loin. On peut donner jusqu'à... Ouais. Il y a le moine, mais le problème c'est que le moine... Je peux donner en fait des baies à mon adversaire pour gagner des points de victoire en échange. Sauf que ça ne m'intéresse pas de lui donner des baies parce que d'une j'en ai pas et j'ai pas envie d'avoir des points de victoire tout de suite. Donc là on arrive à un point où je suis bloquée. J'ai plus de ressources, pas assez pour pouvoir acheter et j'ai déjà posé mes meeples. Donc le premier changement de saison arrive. Donc la première saison se passe relativement vite. Donc je récupère mes 2 petits hérissons. On l'a pas dit! C'est vrai, on l'a pas dit. Il y a 4 sortes de pions. Il y a les hérissons en marron. Il y a les tortues en bleu. Il y a aussi les souris en blanc. Et les écureuils en rouge. Exactement. C'est ça. De toute façon, tout est magnifique sur ce jeu. Nous, on est conquis, mais d'une force. Je récupère vous ne pouvez pas savoir. Mon 3e meeple. Et là, le printemps, on active les vertes. J'en ai posé une, donc je vais regagner une baie. C'est ça. Donc là, c'est à moi. Donc là, j'ai plus de ressources, j'ai plus de meeple. Mais j'ai un chaînage. Ici, j'ai l'historien. J'ai un chaînage. J'ai un chaînage. J'ai un chaînage. Ah, tu as l'historien beaucoup trop fort. J'ai l'historien qui est, comme dit Nélina, assez fort. C'est que je pioche une carte après avoir joué une construction ou une créature. Donc à chaque fois que je vais jouer une construction ou une créature, je pioche une carte. Et vu que j'ai fait un chaînage, parce que vous voyez que là en fait, j'ai l'historien qui est noté, je l'ai recruté, je place un petit jeton, c'est une petite porte on va dire, qu'on passe au-dessus de l'image de l'historien sur le clocher, pour indiquer que j'ai utilisé cette carte pour avoir l'historien. Et si jamais, je te laisse jouer, non, vas-y, si jamais le clocher venait à disparaître, pardon, l'historien venait à disparaître, le jeton resterait sur le clocher et je ne pourrais toujours pas l'utiliser. On l'utilise une fois, c'est tout. Pas 2. Une fois, mais pas 2. Donc là, vous voyez, Nina a changé de saison. Moi, j'ai refait un tour
encore, donc du coup elle peut retourner à cet emplacement magique. Et moi je ne peux pas y aller. Hop, je vais faire la même, je prends un galet et une résine. Et c'est à toi. C'est à moi. Et là par contre, je n'ai vraiment plus rien à faire, donc je vais changer de saison. Je prends ma petite tortue ici, moi je n'ai pas de verte, donc rien ne s'active, et du coup mon tour est terminé. Tout simplement, c'était très rapide. C'était plutôt rapide. Je peux... permets... Quoi? Qui? Me permets-tu? Je te permets, dis-moi tout. De changer? Ah non, pardon, en fait. Je voulais... alors, moi aussi. On triche. Ouais, c'est ça, faisons ça. Juste, en fait, au lieu de faire une résine et un galet, je vais prendre finalement 2 galets. Et moi... J'ai regardé mes cartes, c'est plus intéressant. Même chose ici, j'utilise un petit pion de victoire. Enfin, un petit point, hop, pour réactiver celui-ci. Donc, reprendre un galet. Très important, on se faufile sur les galets. C'est ça. Ouais, vous avez vu que les galets, on se fait une petite réserve. Ok, à mon tour, du coup. Et je vais... Allez, ici, je vais prendre 2 bois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je comptais bien. Je vais prendre 2 cartes au centre. Oui, parce que du coup, Nina, elle a commencé. Elle a pu venir ici déjà. Elle a passé la saison avant moi. Elle peut y retourner. Donc là, je suis bon. Pas cool, quoi. Dommage. Bonne ambiance ici, en tout cas. Donc moi, que vais-je faire? Je pense que je vais faire ça. Est-ce que j'aurai besoin de plus après? En fait, là, il faut bien calculer qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre, qu'est-ce qu'on va pouvoir... Qu'est-ce qu'on a besoin dans ressources pour cette carte et potentiellement celle qu'on veut prendre derrière. C'est ça, donc là j'ai été là où Nina a fait semblant d'aller, vu qu'elle était ici. Mais j'ai pris mes 2 bois et la carte. Donc moi je vais prendre la barque au brindilles, je vais payer 1 bois et 1 galet. Et j'aurais dû le garder, gagner 2 bois. Là Nina, elle a fait un peu l'inverse, elle a beaucoup de vertes, du coup pour construire, moi j'en ai 0. Mais on va s'en sortir quand même, on va essayer. Je vais aller chercher ici 2 résines. Pendant ce temps-là, on voit que le donjon est sorti, donjon qui est une carte très intéressante aussi. Vas-y, je te laisse jouer. Oui. J'ai joué. Je vais par chaînage de ma barque au brindilles poser en bas à droite le crapaud de barque qui me fait gagner 2 bois pour chaque ferme dans ma ville. Donc je regagne 2 bois puisque j'ai une première ferme. Le donjon est très sympa. Alors du coup, vous n'arriverez pas à lire parce qu'il y a pas mal de texte. Mais on voit que le donjon, en jouant une construction ou une créature, vous pouvez placer face cachée une créature de votre ville en dessous de son donjon pour diminuer le coût de 3 ressources. C'est ça. Donc, imaginons que du coup, j'ai ce donjon-là, hop, ici. Je vais construire quelque chose, n'importe quoi. Je peux placer une créature en dessous de cette carte. Enfin, une créature que j'ai dans ma ville. Donc là, par exemple, l'historien. Je le mets face cachée en dessous. Du coup, la construction que je vais faire maintenant après va me coûter 3 ressources de moins. C'est des exemples d'effets du coup, qu'on a qui sont plutôt forts. C'est ça. Donc là, c'est à moi. C'est à moi, et je vais faire le guet. J'ai l'impression de l'avoir à toutes les parties. C'est vrai. Qui me coûte 1 ressource de chaque. Et le guet, donc c'est une carte rouge. Sauf la baie. Sauf la baie. C'est ça. Une carte rouge qui permet de copier un effet, enfin une action de base, ou même de la forêt. Donc du coup, Nilla, il est pas ouvert en plus. Donc là, Nilla, par exemple, me bloque, je peux pas y aller. Et ben grâce au guet, je vais pouvoir copier un effet. Et ça, c'est cool. Du coup, c'est à moi. Je vais jouer... Ah, j'ai oublié de piocher. Moi, j'ai oublié de mettre le petit chaînage. Et du coup, je vais faire la même chose, c'est pour ça que j'y pense, parce que grâce à ma ferme, je vais pouvoir chaîner mon mari. Toc. Donc, je ne me paye pas, puisque j'ai la ferme en chaînage. C'est ça. Et du coup, le mari fait gagner n'importe quelle ressource s'il est associé à une épouse et que vous avez au moins une ferme dans votre ville. J'ai la ferme, mais j'ai pas d'épouse. Donc, je ne peux pas l'actionner. Malheureusement. Et en plus, on a
un événement spécial qui, du coup, nous donne 3 points de victoire pour chaque couple mari-épouse dans chaque ville. Dans chaque ville, alors là, imaginez, donc là, pour l'instant, moi je suis pas parti dans... Il y a beaucoup de vertes, voilà. Moi j'ai pas de ferme, mais enfin j'ai pas de mari-épouse, etc. Mais imaginez à 4, s'il y en a pas mal, etc. Oh là là, la puissance! La puissance, exactement. Donc c'est à moi. C'est à moi, et donc je vais aller sur mon guet pour aller faire l'action 2 au choix, parce que Nina ne veut pas me laisser la place. Donc, moi je vais y aller. Je vais y aller, et donc... Tu vas prendre des ressources. C'est cela même. Alors, que vais-je prendre? Faut réfléchir intelligemment. Je vais prendre un galet, déjà, ça c'est sûr, et une résine, et du coup c'est à toi. Je vais... pas faire ça. Tu voulais chercher de résine? Exactement, j'avais pas fait attention. Quel dommage. Et oui, c'est moi qui suis dessus. Je vais en prendre une seule, ce qui ne m'arrange pas du tout dans ma configuration des choses. Non. J'essaie de t'aider, je sais pas si... Non. Si jamais, tu peux aller chercher l'événement déjà. Non. Non? Ok, non. Bah excuse-moi. Non, merci. Excuse-moi. Ok, bah je vais chercher une résine et je vais prendre une carte. C'était pas parti comme ça, mais soit, faisons cela. Donc à ton tour. Je vais, pour un galet, je vais placer la grue. J'ai l'impression d'avoir que des bleus. C'est la première fois que j'ai autant de bleus. Et la grue permet de défausser la grue, en fait, quand je vais construire autre chose, pour réduire de 3 ressources la construction. Donc, vu que j'ai fait une construction, je pioche. C'est plutôt cool. Je vais donc dépenser 2 galets et une résine. Et je vais poser l'université. Donc ça, c'est une rouge où on peut, comme on l'a dit, poser un meeple dessus. Et si je pose le meeple, c'est défausser une créature ou une construction de votre ville, donc que vous avez déjà placée, et gagner des ressources égales au coût de cette carte. Puis gagner une ressource et gagner un point de victoire. Donc plutôt fort, mais il faut pouvoir poser un meeple et avoir des cartes potentiellement à se défausser. Yes, j'étais en train de vérifier quelque chose, moi, si le clocher, je pouvais réactiver le guet. Mais je ne suis pas sûr. Parce qu'ils disent, vous pouvez défausser un point de victoire pour activer un des lieux de base ou de la forêt. Je pense qu'ils parleraient de la carte aussi. Oui, donc non. Donc je ne pense pas. Nous n'allons pas tricher, bien entendu. Non. Tac, je suis en train de réfléchir. Je pense que... Je vais faire ça. Je vais changer de saison. Pardon. C'est les tiens. Ne pique pas mes meeples. Je vais changer de saison, donc j'enlève mes 3 meeples. Tac. Je récupère mon meeple ici. Ah. Alors du coup, je sais jamais comment faire. Je voulais... Alors j'en avais un ici. Je renlève un point de victoire. Hop. Pour refaire l'effet ici. Donc je prends 2 bois. Non mais du coup, tu fais 2 actions en fait là en faisant ça. Non, c'est au début de la préparation de la saison. D'accord. Donc je suis obligé de le faire maintenant. Sinon, j'enlève mes meeples. Du coup, je peux plus. Donc, je pioche, tac, j'enlève mon meeple. Et vu que c'est l'été, je prends une carte qui est ici. 2 cartes, sauf que je disais une parce que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais comme on a dit, pas de défausse. Pas de défausse. Tu peux en prendre qu'une seule. Et on va prendre le roi. À tout à l'heure. Oh, l'historien. C'est intéressant, l'historien. Non, c'est une créature unique. Ah non, tu l'as déjà. Ça m'arrange parce que je ne peux pas
Enfin, je peux la prendre, mais j'ai pas envie de la prendre tout de suite. Donc ça m'arrive qu'il ne peut pas la prendre une seconde fois. Bah oui, mais non, en fait, faut que je la prenne maintenant. Pour la suite des événements, c'est bien. Bah, plus tu l'as, c'est vrai, mieux c'est. C'était pas prévu comme ça. Mais on va le faire comme ça. Donc je paye 2 baies. Et je vais prendre l'historien. Ça change un petit peu mes plans, mais soit, elle est importante, et vu que je vais encore... Enfin, l'historien, c'est piocher une carte après avoir joué une créature, une construction. J'avais autre chose à faire, mais plus tôt je la mets, mieux c'est. Exactement. Et vu que je pouvais, j'aurais pas pu l'acheter, je l'aurais pas prise, mais effectivement, là, j'avais 2 petites baies qui traînaient par ici pour potentiellement autre chose, mais on va s'en arranger comme ça. Donc, moi, ce que je vais faire, voilà, on va retourner sur notre petit emplacement, le guet. Ton préféré. Vraiment, c'est vraiment l'endroit, oui. Où, parce que là, le guet, on rappelle, refait un des événements, enfin, une des places des meeples qui est dessus, et vu que je n'ai pas encore changé de saison, bah du coup, vous voyez, ça veut rien dire, parce que j'ai changé de saison la première au printemps. Non, oui, c'est vrai. Et pourtant, je passe en été après lui. C'est vrai. Donc, parce que j'ai plus de choses à faire, et lui non. Donc ça veut absolument rien dire qu'il passe en premier. Elle a déjà 6 cartes de posée, j'en ai 4. Et j'ai pas encore changé de ma deuxième saison. C'est ça. Donc ça veut rien dire de changer... C'est ça. Et là, je voulais vous montrer du coup, parce qu'il y a toujours ces meeples, donc là, 2 ici. C'est exactement où je voulais en venir. C'est kiffer le guet, parce que tant que j'ai pas changé de saison, je n'enlève pas mes meeples, donc il est toujours bloqué. Et je vais copier, donc, on va copier toujours le même, hein. 2 au choix. Le fameux. C'est ça, donc 2 au choix, et on va aller chercher une résine. Tac. Et un galet. Et du coup, c'est à elle. Alors, chose intéressante aussi, c'est dans le livret de règles, toutes les cartes sont réexpliquées au cas où il y a un petit souci de compréhension. Et moi, je vais faire parchaînage de l'université, le médecin, qui me fait, vous pouvez payer jusqu'à 3 baies et gagner 1 point de victoire pour chaque baie payée. Je n'ai plus de baies. C'était pas prévu comme ça, mais grâce à l'historien, je peux repiocher une carte. C'est vrai que l'historien, il est vraiment très intéressant. Il y a 3 fois quand même dans le paquet. Il y est 3 fois, effectivement. Donc c'est à moi. Donc c'était pas prévu comme ça, comme je vous disais, mais bon, soit. Donc là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais... C'est ça. Je vais défausser ma grue pour avoir 3 ressources de moins à payer pour construire le petit château. Donc la défausse, comme on a dit, on ne peut pas faire. Là, c'est réellement l'effet de cette carte qui fait qu'il peut défausser cette carte. Donc je paye 2 bois et 3 résines. Tac. C'est bizarre, c'est les galets que tu veux pas les payer. galets, voilà, effectivement... voilà, t'aurais pu faire autrement quand même. Je les garde pour moi. Et donc, ma grue va dans la défausse. Et donc, vu que j'ai posé, je pioche une petite carte. Et du coup, je vais faire mon changement de saison et te laisser les places ouvertes. Top. Et là, du coup, vu qu'elle fait son changement de saison... Ah non, c'est bon, t'as pas... Enfin, il n'y a pas les vertes encore, mais la saison d'après, ça va faire mal. Non. Donc, je récupère ici, et je peux prendre 2 cartes sur sur la prairie. J'ai des cartes qui m'arrangent absolument pas, que je ne veux pas, donc je ne les prendrai pas. C'est déjà pas mal. Je vais prendre l'école. Donc pour l'été, quand du coup quelqu'un prend dans la prairie, vous ne remettez pas tout de suite dans la prairie. Là, je remets pas une carte, j'attends qu'elle prenne la deuxième. Parce que je ne peux pas prendre la carte qui va arriver, je suis obligée de prendre quelque chose qui est déjà ici. Je me tape avec le donjon. C'est pareil dans les règles, si vous avez une interrogation sur le timing, dans quel ordre faire les actions, dans les règles c'est aussi expliqué, vous avez tout un petit paragraphe sur le timing, telle action, telle action, telle action, telle action. Je suis en hésitation. Hésite donc. Je suis en hésitation. Je vais réfléchir maintenant, tiens. Ça peut être intéressant.
Je vais prendre le vagabond. Il y a du vert encore. Il y a encore un peu de vert. C'est ça. Donc j'ai voulu réfléchir et... J'ai voulu et puis en fait j'ai pas réfléchi. Désolée, petite chose, j'ai oublié. J'ai fait mon chaînage du médecin. J'ai fait tous mes chaînages en fait. Ouais, c'est vrai. J'ai fait absolument tous mes chaînages actuellement. C'est pas trop mal. Ça me permet... ça veut dire que sur les 7 cartes, j'en ai payé que 4 au final. Ce qui m'a permis de pouvoir attendre de changer de saison. En fait. C'est ça. Donc moi je vais aller sur cet emplacement. Parce que pour l'empêcher... Alors c'est pas forcément le move que j'aurais fait voilà, si l'emplacement n'était pas libre. Mais c'est pour l'empêcher d'y accéder ensuite. C'est pas très gentil. C'est pas très gentil, mais je pense que tu le comprends. Et donc tu ne m'en veux pas. Et, ah bon. Et tac tac tac. Et en plus ça se trouve pour un move pas très intéressant. Du coup tu peux changer si tu veux. Non, c'est bon, t'inquiète. On va chercher un galet et une résine. Donc c'est à toi. Donc là c'était plus pour l'empêcher d'y aller que... Décidément on n'arrête pas de se cogner. Non, ma tortue est tombée. Donc, je vais... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bien ce que je pensais. Je vais aller chercher de résine. Yes. Et donc, le move que j'aurais fait ici... On n'a pas encore été ici pour dever une carte. Et pourtant, c'est intéressant. Mais quand t'as pas besoin d'aller chercher des baies... Trop fort. Donc on pose le roi parce que j'ai le château. C'est vrai que le roi est plutôt fort. Tac. Là. Rien que sans les effets, un château à 4 points de victoire, plus un roi en chaînage gratuit à 4 points de victoire. Tu viens de poser 8 points. C'est ça. C'est plutôt intéressant. Je vais payer une résine et 2 brindilles. Je vais mettre l'auberge. Que vous voyez à peine. On rappelle que l'auberge, c'est une carte rouge où il faut mettre un meeple, et c'est jouer une créature ou une construction de la prairie pour 3 ressources de moins, et qui est ouvert. C'est ce que j'étais en train de regarder, est-ce qu'il y avait un truc qui m'intéressait. Qui est ouvert, donc ça veut dire que Atto peut venir dessus. C'est ça. Donc il prendrait un meeple, il dépenserait un meeple sur ma carte, pour pouvoir prendre quelque chose de la prairie avec 3 de moins. Mais je ne le ferai pas, parce qu'il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. On va reposer une grue. On aime bien les grues ici. On est vraiment très gros chantier. Hein. Par ici, c'est du gros chantier qu'on prévoit. C'est du gros chantier. C'est à toi. Et ben moi, je vais faire juste un chaînage, hein, vu qu'on adore ça. Chaînage de l'auberge, c'est l'aubergiste. Yes, l'aubergiste qui fait l'inverse de la grue. La grue, c'est pour une construction, je paye 3 de moins. Et l'aubergiste... Je suis désolée, j'ai pas posé... Je viens de poser l'auberge et actuellement l'aubergiste. J'ai l'impression qu'elle fait ça. Non, ça suffit. Donc ça veut dire que t'aurais eu ma carte là? Eh ben on peut changer. Attends. Oui, j'aurais... Celle-là, c'est sûr, c'est la dernière parce que c'est pour l'aubergiste. Donc on peut échanger. Montre ce que t'as pour rire. C'est l'école. Ça va, je l'ai prise, ça me va. Bureau de poste. Bureau de poste, très bien. On essaye de remettre, mais effectivement, j'ai posé l'auberge, j'aurais dû avec l'historien reprendre une carte, et là, faire le chaînage de l'aubergiste, c'est reprendre une carte, donc on échange les cartes prises. Exactement. On se remet bien. Donc c'est à moi. Mais j'ai cette carte depuis quand, moi? Ah mais non, mais je viens de la voir. Mais j'avais pas ça dans mon jeu. Moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on a 8 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8 également. Et celle-ci, c'est lorsque vous jouez une créature, vous pouvez défausser cet aubergiste de votre ville pour diminuer le coût de 3 baies. Attention, baies uniquement. Et pas 3 de n'importe quelle ressource. C'est ça. Je suis en train de réfléchir, là du coup encore... J'avoue qu'il va
peut-être falloir aller défausser. Je suis en... Alors, ouais, je pense que je vais aller là pour aller me défausser de 4 cartes encore une fois, parce que j'en avais 8. Pour me défausser de 4 cartes et aller chercher 2 résines. En plus, Nina est à cet endroit-là, et donc du coup, ça me bloque un peu. Donc c'est à toi. C'est vrai qu'il y a ça. Oh là là, mais le premier, j'en ai aucun. Le premier, c'est quand même moins des donjons, les deux sont là. Hein. C'est ça. Mais après, c'est 3 pour chaque prisonnier dans votre donjon. Donc il faut faire l'effet. Et moi, je suis vraiment là-dessus... Monastère Vagabond, j'ai pas. Cimetière Berger, j'ai pas. Je n'ai aucune carte des événements spéciaux, ça m'embête un peu. Je pense que je vais venir te faire un petit coucou. Eh ben, viens me faire un petit coucou. Pas de souci. Je vais te faire un petit coucou. Et je vais venir défausser. 2. Et 4. 4 cartes pour avoir 2 ressources. Je vais prendre 2 galets. Fameux galet. Beaucoup trop fort, on l'a dit. C'est beaucoup trop c'est cher à payé. moi, je vais aller là. Et je vais copier l'action de base ici, donc prendre 2 bois. Et du coup, je vais prendre une carte, je vais en prendre 2. Hop, voilà. C'est à toi. Je vais payer un bois, une résine et 2 galets. Quand même. Que vas-tu nous construire? Que vas-tu nous construire, attention, suspense? Je vais construire le palais de justice. Qui est pas mal. Alors dommage, il arrive un peu tard. Il arrive un peu tard, mais je ne pouvais pas le poser avant, qui me fait gagner un bois, une résine ou un galet après avoir joué une construction. C'est ça, il est vraiment pas mal. Donc je t'invite à piocher, parce que après tu vas dire j'ai oublié de piocher. Merci bien. Effectivement, je peux piocher. Donc c'est à moi. Je vais défausser mon autre grue, encore une fois. Donc je paye 3 bois. Tac. 3 bois. On va réfléchir. Peut-être pas 3 bois. 2 bois. Peut-être pas. 3 résines. Non, en fait. Les 3 bois. Je vais y arriver. Les 3 bois, les 2 résines et un galet. Du coup, ça fait 6 de dépenser. Moins... Enfin, plus 3. Du coup, oui, c'est ça. Hein. Beaucoup trop fort. L'arbre éternel. Aïe, 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 ça va faire mal. Qui fait que, déjà, il donne 5 points. 1 pour chaque violet dans ma ville. Et, carte très forte, c'est que je peux recruter n'importe quelle créature. Donc là, il a un chaînage et au lieu d'avoir un nom, il peut mettre n'importe quelle créature. Pas construction, hein, mais n'importe quelle créature. Sachant qu'il y en a qui coûtent extrêmement cher, s'il en a une dans sa main. Le roi, par exemple, c'est 6. Le roi ou la reine, par exemple. Ouais. Je t'avoue que ça peut piquer vite, mais bon. C'est à Nilna. C'est à moi. Donc moi, je suis à 6 cartes, Nilna est à 10 cartes. C'est vrai, et je vais être à 11, parce avec que avec le palais de justice, justice, j'ai encore le chaînage pour le juge. Oh la vache. Ah mais attends, mais ça fait 5 chaînages? C'est-à-dire que t'as... En fait, j'ai pas besoin de baies, parce que toutes mes créatures, je ne les ai pas payées. Uniquement l'historien, le reste j'ai pas payé. Donc, je viens de poser. Je prends déjà ma carte. Et c'est lorsque vous jouez une créature ou une construction, vous pouvez remplacer n'importe quelle, donc une seule ressource par une autre. C'est ça. Donc, elle se met bien. Je me mets bien, mais tu te mets pas mal non plus, hein, parce que toi tu mets... Oh, voilà pourquoi.
Très bien, c'est ce que je disais. Il prend n'importe quelle créature et il pose la reine, bien évidemment, qui coûte une blinde aussi. Tu te mets vraiment très bien. Ça va. C'est la première fois là où je construis des trucs qui coûtent aussi cher. Il manque plus le palais pour la reine et c'est parfait. C'est ça. Mais ça m'embêterait parce que du coup j'ai mis la reine gratuite. Oui, mais je te rassure, je l'ai pas. Ok. Je l'ai pas encore. D'accord, et ben on va dire que ça me rassure, mais je te cache pas que c'est très bien. Très bien. Ok. C'est à toi. Oui, je suis en train de chercher. Ah oui, mais finalement c'est pas tant que ça. Je suis en train de chercher, mais du coup je ne peux pas me placer à ces endroits-là. Oh là 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 là, c'est dur. Eh bien, tu sais quoi ? C'est dur. Je vais poser... Titre. Alors pour ceux qui n'étaient pas sur le Twitch hier ne comprennent pas. Mais... Donc je vais Faut venir sur Twitch aussi les gens. Oui, je vais poser un meeple pour récupérer la fête de la récolte, qui est avoir 4 vertes dans ma ville. Donc je l'ai depuis un moment, hein, j'en ai 5, mais j'utilise mon meeple maintenant pour la récupérer. Donc c'est à toi. C'est à moi. Bilibiloup. 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 Bah écoutez, moi je vais changer de saison. Je sais pas, moi j'ai l'impression d'être sur l'autoroute là. Il en reste un. Il est là. Yep. Donc je change de saison, donc je récupère mes 2 meeples ici. J'active mes vertes. J'en ai pas. Aïe 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 aïe. Et je le fais jamais. J'en avais un là. Je fais le petit clocher de l'horloge pour aller en chercher 2 au choix. Et je vais aller chercher... Que vais-je chercher ? Que vais-je chercher ? Il te faut 2 ressources si on regarde ces cartes. C'est ça exactement. Pas grand-chose d'intéressant ici. C'est complicado. Désolé, je mets un peu de temps. Non, mais j'anticipe. Je regarde ce que j'ai pour je pense que je vais prendre 2 baies. Pouvoir jouer après. J'étais où ? En fait, je devrais pas les retirer. Bah oui, tu devrais le faire avant de le tirer. J'en avais un là, c'est sûr. Un là. Je crois que j'étais là. T'en avais un, ouais. J'en avais un là. Et c'était un truc par là. Bon, tant pis. Je vais pas faire de bêtises. C'est ça. Donc c'est à toi. Et du coup, il doit activer cette verte, mais il n'en a pas. Donc il ne Toujours pas. Alors que Nila, quand on va réactiver ses vertes... Bon, il y en a 4, 5. 5, j'en ai 5, mais je peux pas toutes les faire. C'est ça. Mais ouais. C'est vrai qu'il y en a 3 qui vont te donner des ressources. Je vais aller... Pas ici. Bah, maintenant que j'ai le choix... Ah. Le problème, c'est que si je vais pas maintenant, tu vas me prendre la place. Donc elle le fait limite aussi pour me bloquer. Bah, oui et non, parce que ça t'intéresse quand même. J'en ai besoin, et en fait, vu que j'ai pas encore fait mon changement de saison, toi tu vas l'avoir derrière, donc tu vas pouvoir y retourner, mais c'est que, vu que là tu es parti avant, ça me libère cette place, et je vais pouvoir changer derrière, ça se comprend. Et voilà. Et voilà. Donc là, ce que je vais faire... Je vais sur la reine directement. La reine qui me fait que je joue gratuitement une carte valant jusqu'à 3 points de victoire. Et je vais placer l'école.
qui n'est pas si folle que ça. Mais je vais quand même le placer, donc du coup je pioche. C'est à toi. Changement de saison. Changeons de saison. 1, 2, 3, 4. Et mes 2 en haut, 6. Activation des vertes. Donc, je gagne une baie, je gagne 2 brindilles. Et du coup, c'est pas du tout le même jeu entre Nilla et moi. Gagner 2 brindilles pour chaque ferme de votre ville. J'en ai une, donc je regagne 2 brindilles. Gagner une s'il est associé, je ne l'ai pas. Et je peux payer jusqu'à 3 baies et gagner 1 de plus. Par baie. Par baie. Est-ce que enfin, je paye... Un point de victoire. Un point de victoire, oui, pardon. Et que je ne vais pas faire parce que j'en ai qu'une seule et je vais en avoir besoin. Donc je ne vais pas. Vous avez vu, c'est pas du tout la masse ressources. Moi, quand je suis passé, j'ai rien du tout. Hein. Bah, en fait, t'as 0 verte, donc du coup, t'as jamais eu de ressources. Ça, et pour tes 2 changements de saison, t'as jamais pu réactiver des ressources. C'est exactement ça. Donc là, on a ça. Est-ce que je pose ça? Mais tu as des points. T'as pas de ressources, mais t'as des points. Ouais. Donc, en soi... On a un problème de prairie, hein. Depuis tout à l'heure, ça bouge pas. Ça ne bouge pas, et je vais pas la bouger. Et je vais pas faire ça. Jamais le commerçant qui me fait gagner une baie après avoir joué une créature. C'est pas l'effet le plus fou, mais je voulais le faire. D'accord. Oui. Eh bien, puisque tu as fait ça et que maintenant tu es à 3 bleus, avant que tu ne me piques, je vais poser mon meeple ici et aller chercher les points. C'était exactement ce que je voulais faire. Je me doutais bien. Je m'en doutais, en fait, quand tu l'as fait, et je me suis dit, moi je l'ai depuis, et je voulais pas le faire, et à partir du moment où tu as fait ça, ça déclenche mon choix d'aller le chercher. Elle a raison. Parce que oui, en contrepartie de pouvoir poser tes cartes, moi je peux aller chercher ceci, j'ai beaucoup de vertes, et du coup j'avais beaucoup de bleus. Enfin, j'ai beaucoup de bleus. Donc voilà. Ça peut être intéressant de faire ça. Pareil, je voulais pas le faire tout de suite, mais dans l'immédiat où je l'ai vu faire ça, j'avais pas le choix, sinon il allait le prendre. Ah ouais, complètement. C'était exactement pour ça que je le faisais. Je vais faire ça, et c'est à toi. Je vais... Ici, je vais prendre 2 résines et une carte. Yes. C'est l'épouse qui est tombée. Oui, exactement, c'est l'épouse qui est enfin tombée. Qui veut dire épouse dit j'ai mon mari et ma ferme, donc je vais pouvoir activer... Alors, je vais pas pouvoir activer son effet parce que c'est trop tard, mais par contre l'épouse est très forte parce qu'elle coûte... Enfin, très forte. Elle est ok, parce qu'elle vaut 2 points. Mais si elle est associée à un mari qui lui est du coup associé à une ferme, elle gagne 3 points supplémentaires. Donc là, en posant l'épouse, je vais en gagner 5 au lieu de 2. J'ai remis mes ressources et je pose le bureau de poste. Voilà, pas fou. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Il va falloir que je fasse attention. Et c'est à toi. Oui. Je vais payer 2 résines et une brindille. Je vais poser le bureau de poste. Moi, toi aussi. Vas-y donc. Ah oui, toi aussi, tu l'as posé. Ouais. Et ben voilà. Donc c'est à moi. Et je vais aller le chercher. Chacun son tour. Exactement, parce que je le posais exactement pour ça et j'ai pas fait attention. J'aurais peut-être dû regarder plus précisément. Et donc j'ai été chercher le petit événement de base. Parce que c'est exactement ce que je voulais faire, poser une 3e rouge pour pouvoir aller le chercher. Très bien. Ça va, ça commence à se piquer des trucs, hein. Bon, moi je suis à 10 cartes. Et elle est à 12. Ah. On rappelle, c'est 15, hein. Ouais, donc 15. je ne peux en poser que 3. Il va falloir que je fasse un choix. Je pense que je pense que c'est ça là que je ne ferai pas. Ouais, je me tâte. Je me tâte, clairement. Non, je poserai pas celle-là. Là, il reste qu'un seul événement, c'est les voyageurs, mais
On a tous les deux aucune carte voyage. Donc... Et après, il reste les événements spéciaux. C'est ça le problème. Je voulais le voyageur qui m'arrangeait. Et en fait, le pigeon voyageur, enfin on dit le voyageur, pardon, parce que celle-ci c'est médecin et pigeon voyageur, donc j'ai bien le médecin ici. Et j'attends en fait le pigeon voyageur depuis tout à l'heure. Je pensais qu'il y en avait un. Que je ne le vois pas, parce que celui-là fait gagner 3 points pour chaque couple mari et épouse dans chaque ville, sachant que je vais l'avoir. J'attendais l'épouse uniquement pour ça. Bah là, clairement, il n'y a aucun événement spécial qui nous intéresse. J'avais le vagabond, mais le monastère est pas tombé. J'avais le cimetière, j'avais pas le berger. Et le moine et donjon, les deux sont là. Mais le problème, c'est que c'est pas assez... en fait, non, parce qu'il faut mettre un prisonnier... Enfin, on gagne 3 points pour chaque prisonnier mis dans le donjon, donc il faut en plus sacrifier des cartes. C'est bien compliqué. Et ça, je trouve ça intéressant, ça combote bien quand on a justement des cartes voyage, des cartes marron. Parce que les cartes marron, généralement, elles donnent pas beaucoup de points. Et donc elles donnent pas beaucoup de points et elles s'activent qu'une seule fois. Donc du coup, vous l'avez dans votre ville, elle vous sert plus à rien. Et donc le donjon, en fait, il va super bien. Quoi ? Bah, j'ai posé mon bureau de poste. Je sais pas si t'as pris une carte piocher, vas-y. Donc la carte que j'ai pris là, que je viens de prendre, bah en fait j'en ai droit à une autre parce que... Tu vois ce que je veux dire ? La triche, comme d'habitude, c'est pas un souci, c'est pas grave, ne t'inquiète pas du tout. pas. En fait, t'as pas pris de carte en même temps et moi je viens de prendre ça plus la carte. Donc en fait, la première carte était celle de l'historien par rapport au bureau de poste que j'ai posé. Et du coup, je viens de récupérer celle-ci. Yes. Donc moi, je vais aller ici, au voyage, vu qu'on est en automne. Et j'ai 5 cartes dans la main. Et ben, on dit au revoir aux 5 cartes. Tac. À toi. Du coup, j'ai mal joué. Pourquoi ? Bah, par rapport au bureau de poste, en fait. Vu que j'ai pas regardé ça, je voulais pas le poser. Et du coup, j'ai des cartes à poser qui prennent un emplacement. Celle-là prend un emplacement sur des cartes que j'ai à poser. T'as ton aubergiste, hein, à enlever, on sait jamais. Hein. Et t'as ton université aussi, que je t'ai pas servi. Elle découvre ses cartes là, donc du coup... Donc l'aubergiste, comme je le disais, c'est comme la grue tout à l'heure. Moi, je me suis servi de 2 grues pour réduire de 3. Ouais, mais celle-là, il faut que je pose en meeple, alors que celle-là, j'ai juste à la défausser. Donc j'ai défaussé la grue pour réduire de 3 le coût en construction de la carte. L'aubergiste fait la même chose, mais pour les créatures. Ça réduit de 3 coups. Donc les créatures, c'est souvent en baie. Enfin, c'est tout le temps en baie. Donc là, bah, on réduit. Par exemple, le roi qui coûte 6, bah, avec l'aubergiste, il coûte plus que 3. Et on défausse l'aubergiste. C'est pour ça que je lui disais ça. C'est que au moins, ça va lui détruire... c'est exactement ce que je vais faire. Je vais défausser l'aubergiste et du coup, c'est... Alors, quand c'est 3, c'est 3, pas n'importe quoi. C'est 3 baies. Donc du coup, 3 baies en moins, plus 2, ce qui fait 5. Et je vais poser la reine. Ah non, voilà. Exactement ce que... Du coup, je disais, bah voilà, avec le roi qui coûte tant. Bah oui, voilà. En fait, j'utilise l'aubergiste qui me valait 1 point de victoire, et en rajoutant 2 baies, j'en gagne 4 en fait. C'est ça, exactement. 3, pardon, au final. Moi, ce que je vais faire, tiens, j'ai jamais fait ça. Je vais aller au guet. Alors ça, si, je l'ai fait. Et c'est copier cet emplacement-là. Du coup, qui donne 2 cartes et 1 point de victoire. Et du coup, au lieu d'avoir 2 cartes, j'ai avoir 3 cartes. Tac. C'est à toi. C'est pas fou. C'est pas fou. C'est pas foufou, dis donc. Alors, je sais pas si la partie, du coup, ce que j'ai fait va être foufou, là. Parce que, ouais. Parce que, ouais. Je suis pas fan, du coup... Je vais poser un meeple sur la reine, qui me fait jouer gratuitement une carte valant jusqu'à 3. C'est ça. Et grâce à ça, je vais poser l'école. Pas mal. Moi, oui, je l'ai l'école aussi. Je me demandais où était le professeur. On en a vu un professeur ? Non, parce que j'ai l'école depuis un moment dans les mains et j'ai pas vu le professeur passer. Parce que sinon, je l'aurais posé plus tôt pour pouvoir... Ouais, c'est ça, mais le professeur, après, c'est pas fou, je crois. Ça donne des cartes aux adversaires aussi. Enfin, bref. Donc, c'est à moi. Je n'ai plus de ressources, je n'ai plus rien, j'ai plus qu'un meeple.
Je prends ma carte. On va aller là. Et on va gagner 3 points de victoire après. Donc moi, j'ai terminé ma partie. Il n'y a plus que Nina qui va jouer. Oui. Donc c'est à moi. Là, du coup, si jamais Nina veut venir au voyage, il ne reste plus que le 4 et le 2. Je vais payer une baie et... Lorsque vous jouez une créature ou une construction, vous pouvez remplacer un. Ah, je voulais faire ça juste avant quand j'ai posé mon école, pardon. Je voulais que ceci soit une baie. Tu voulais que ceci soit une baie. Je voulais pour échanger ça contre une baie. Ah. Vu que là, je l'ai fait juste avant que j'ai posé mon école. Du coup, pour mettre 2 baies et pouvoir mettre enfin mon épouse, pour pouvoir l'associer à mon mari et qu'elle me coûte, enfin qu'elle me donne 5 points de victoire au total. C'est ça. Et vu que je viens de poser, je peux reprendre une carte que je vais au final pouvoir défausser. J'en ai 4, c'est parfait. Et vu que je viens de poser une carte, je peux changer encore ça. Donc je change ça pour ça. Tu es ok? Pour faire quoi? Bah là, tu es ok avec mon changement, c'est mon juge. Hein. Lorsque vous jouez une créature ou une construction, bah je viens de poser mon épouse. Mais tout à l'heure, t'as fait quoi? Non, je l'ai fait pour l'école. Là, moi, juste avant, ce que je t'ai vu faire, c'est que t'as mis un bois là et une baie là. Oui. C'était pourquoi? C'était pour... C'était pour mon épouse. Oui. Bah oui, mais non, mais là, ce que je viens de faire... ce que tu fais, c'est quoi? Bah là, ce que je veux faire, c'est pour la prochaine. Ok. T'avais plus de baie, si? Ouais, j'avais qu'une baie. Je viens de poser ma baie, là? Oh là là là, qu'est-ce qu'elle fait? J'avoue, je sais pas ce que j'ai fait. Tu t'es emmêlé les pinceaux, hein. En fait, là, c'est lorsque je joue une créa. Non, mais du coup, c'est bon, je m'arrête là, il me manque une baie, dans tous les cas. Mais moi, ce que je t'ai vu faire... Bah, j'ai échangé... Quand t'as posé l'épouse, c'est que t'as posé un bois et une baie. Oui. Mais il te restait qu'une baie, t'en avais plus, hein. Là, je sais pas d'où vient cette baie. Ah, pardon. Bah, je remets la baie, alors. Désolée. Désolé, bah, pour ceux, du coup, qui verront la vidéo, vous peut-être nous direz dans les commentaires. Enfin, non, mais je veux pas tricher, hein, mais c'était juste que j'avais une baie pour mon épouse et il m'en fallait 2, et quand j'ai posé l'école, je voulais changer une brindille pour une baie, pour pouvoir poser mon épouse. Donc ça, c'est bon. Donc effectivement, j'ai plus de baie. Ok. Donc à partir de là, on est comme ça. Maintenant, il me faut ça. Mais je suis embêtée. Plutôt à jouer, hein. Oui, je réfléchis. En fait, j'ai besoin de 3 meeples, mais j'en ai que 2. Donc il faut que je fasse un choix de qu'est-ce qui va me rapporter le plus de points. Si je fais ça... En fait, je vous explique. J'ai le choix entre défausser mes 4 cartes et prendre 4 points, donc ce que je vais faire. Mais j'ai aussi récupéré le pigeon, et le pigeon, on se rappelle, avec le médecin, donne 3 points pour un mari et une femme. Mais sachant que je n'ai pas de quoi la construire, il faut que j'aille chercher les ressources, et derrière que j'aille chercher ici. Mais sachant qu'elle ne me donne pas de points, au final j'en récupérerai que 3, mais en défaussant tout simplement, j'en récupérerai 4. Donc le choix va être plus judicieux. Tu veux que je t'aide ou pas? Je veux bien. Ce que tu pourrais faire, je pense, c'est amener un meeple là. Attends, il te faudrait des baies. Là, il faut des baies, on est d'accord? Oui. Tu vas là. Tu, par exemple, enlèves le crapaud, qui te rapporte 1 point. Donc ça te libère une place et 2 baies. Donc là, tu payes les 2 baies, tu poses celui-ci. Tu fais son effet. Ou qui fait ça. Oui. Donc là, t'as utilisé qu'un meeple, hein. Donc du coup, tu vas pouvoir révéler et en jouer une gratuitement. Donc t'auras assez de place, vu que t'auras défaussé celui-ci. Bah j'ai toujours assez de place. Ah non, parce que là, si tu le poses, t'es à 15. Ah oui, je suis à 15 déjà, effectivement. Donc, tu vas pouvoir poser un truc gratuitement. Tu vas récupérer 2 baies. Oui. Plus une, en plus, un point de victoire. Donc t'auras de quoi faire. Et t'auras toujours un meeple pour aller chercher l'événement spécial. Oui, mais du coup, j'aurai pas de meeple pour le poser ici. Ah bah. Mais, du coup, là, t'en gagnes 4. Là, ok, t'en gagnes 0. Enfin, t'en gagnes 2 parce qu'on enlève le crapaud. Oui. T'en gagnes 2. Donc, il faut que tu joues une carte qui te donne au moins 2. Mais du coup, c'est de la loterie. Alors que là, je suis sûre de sécuriser. Oui, mais tu sais pas ce que... Ça se trouve, tu vois, tu peux tomber sur une carte comme ça qui peut te donner des points sympas.
Donc c'est toi qui vas. C'est jouer avec le feu un petit peu. C'est un peu jouer avec le feu, il est vrai, mais bon, c'est toi qui vas. Mais en même temps, en posant le pigeon, ça me donne une créature commune qui fait que je gagne en plus. Donc il te faut juste une carte avec un point de victoire. En vrai, tu perds un point de victoire dans tous les cas. On fait ça parce que... Et non, tu l'as là, ton point de victoire, je crois. Tu gagnes... Non, c'est bon, tu gagnes autant de points. Si jamais tu tombes sur une carte à 0. Pourquoi? Parce que, là, on est d'accord, tu gagnes... Tu gagnes un point de... Tu gagnes un point de victoire. Les ressources égales au coût de cette carte, tu gagnes un point de victoire. Chez celui-ci. Donc tu seras à 4. On va le faire maintenant. On va pas se prendre la tête. Je pose mon meeple ici. C'est défausser une créature ou une construction. Donc, on prend le crapaud qui donne qu'un seul. Attends. Enlève pas le crapaud. Enlève l'historien, peut-être. Qu'est-ce que ça change? Parce que là, c'est créature commune que t'as. Ah, t'enlèves une commune pour une unique. Effectivement, c'est pour ça que... bien joué. Donc, j'enlève l'historien. Donc, ça te donne 2 baies plus autre chose. Alors, sachant que ça va pas te servir à grand chose. Pourquoi plus autre chose? Bah, parce que tu gagnes en fait une ressource en plus. T'auras pas assez de place pour construire, dans tous les cas. Je vais prendre une résine au cas où. Bah non, mais je la paierai gratuite. Bon, je prends une résine pour le fan. Du coup, en faisant ça... Stratégique. Oui, là, ils mettent juste pour la fin, parce qu'on aime le beau jeu, mais... du coup, en faisant ça, je peux je peux payer 2 baies pour pouvoir poser mon pigeon voyageur. Une fois que je pose le pigeon voyageur, j'active plus mon historien qui est parti. Je relève quand même révèle 2 cartes. Donc là, moi, je les vois. Et aussi. Je peux payer... Enfin, je peux en jouer une en valeur de 3, max, gratuitement. C'est toi si t'es sympa ou pas sympa. Tu m'as aidé pour la fin, donc je vais pas... Parce qu'en fait, celle-ci, c'est le fou. C'est une carte unique. Non, elles sont 2, mais je l'avais déjà en fait dans la main sur le premier. En fait, c'est la seule carte qui peut, en fait, qui enlève 2 points. Hein. Je vais vous la mettre ici. Que vous verrez mieux. Non, vous verrez peut-être pas mieux. Mais en gros, elle enlève 2 points à un adversaire. Je lui donne en fait cette carte-là et il la prend et il est obligé de. C'est ça. Du coup, ça fait -2 et en plus. Ça prend une place dans la ville. C'est ça. Du coup, là, par exemple, le move de Nilna, ça pourrait la bloquer. Mais bon, je peux en gagner 2 ici, il m'a aidé en plus, on va pas être méchant, donc je vais enlever celle-là, je vais poser le guet gratuitement grâce à l'université. Non, pigeon voyageur. Oui. Le pigeon, l'université qui a fait le pigeon, etc. Et donc là... Et donc à partir de là, je prends mon dernier meeple. Ouais, en fait, c'est toujours plus intéressant d'ailleurs. L'événement, il te donne 3. Va chercher 4. Bah oui, mais du coup, c'est rentable quand même ce que j'ai fait. Bah oui. Là, t'avais gagné 3. Ouais. 1, 2, 3, 4. Je défausse mes dernières cartes. Et je gagne les 4 points. Effectivement. Je pense, après, ça se trouve, on fera les calculs. 18, 10, 12, 14 et 15. On fera les calculs, mais je pense, parce que tu gagnes un point de victoire là. Non, mais on a fait tout un stratagème pour faire ça, pour qu'au final, j'aille en bas. Donc je sais pas si c'était rentable d'enlever mes cartes mais... Parce que tu gagnes, là déjà 3 points de victoire. Alors, -1, vu que t'as enlevé l'historien, donc 2. Tu regagnes 3 quand même ici. Et 4 là, donc 7. Oui. Pour moi, je pense que c'est pas trop mal. Donc voilà. Je pense que c'est ok. Je suis donc comme vous avez vu, il a changé de saison avant moi. J'ai terminé 2 ou 3 tours après toi. C'est ça. Parce qu'on vous l'a bien expliqué, le changement de saison, voilà. Ça peut être bien comme ça peut être pas bien, tu peux attendre un petit peu, etc. Mais bref, moi j'aime beaucoup, ça change en fait des jeux où, une fois que t'as terminé, chacun termine son tour et c'est fini. Non, là c'est vraiment différent. Je suis à 15, donc je suis au maximum dans ma ville. Et je suis à 10. 10, donc c'est pas énorme. Encore 5 places. C'est pas énorme, mais tu as des cartes à beaucoup de points en fait. C'est ça, on va voir si... Donc on va voir au final... si ma solution était la bonne ou pas. Ça donne, exactement. Donc il faut compter dans un premier temps... vous n'êtes pas obligé, vous faites comme vous voulez. Nous on fait comme ça. On fait comme ça. Dans un premier temps, on compte les points des cartes classiques. Points, bruts. Voilà. On s'écrit 1, 1, 2. Exactement. Donc, et après on fera le bonus qui est indiqué dans le quart en bas. Donc là, let's go. C'est la partie très marrante.
2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Mes cartes, elles font ça. Ah ouais, bon, déjà, je pense que Nilna me bat, je suis à 25. En brut, je suis à 30, il est à 25. Je pense que... Donc là, on va faire le bonus. Donc, moi, j'ai gagné 1. Ah, mais j'ai pas pris non plus mon point de victoire ici. Et gagné 1 point de victoire. Pardon. Donc, gagner 1 pour chaque créature commune. Et j'en ai même pas. Donc, je vais prendre... Je pense que là, je me suis loupé à 1 point, mais total. Donc, j'ai mon point ici que je prends. Après, j'ai 1 pour chaque violette dans ma ville. Et là, par contre, c'est intéressant. Là, j'ai rien payé. 2, 3, là, j'ai 4. pas. Là, j'ai rien payé. Donc, j'ai plus 4. Et moi, les 2 que j'ai, c'est ici. Là, 1 pour chaque événement. J'ai pas compté mon plus 3 de mon épouse. Et ici, j'ai 1 pour chaque créature commune. Une créature commune. Ouais, on parle dans... Ce serait bien de faire chacun son tour. Donc là, moi j'ai fait l'école créature commune. Pour chaque créature commune, je rajoute 1 point. J'en ai aucune. Ensuite, l'arbre éternel, je rajoute 1 pour chaque carte violette. J'en ai 1, 2, 3, 4. C'est ça? Donc plus 4. Ensuite, le roi, j'ai plus 1 pour chaque événement de base que vous avez réalisé. Donc j'en ai réalisé 1. J'aurais pu avoir 2 pour chaque événement spécial, mais du coup j'en ai pas eu. Ensuite, j'ai le château, qui fait 1 pour chaque construction commune de votre ville. J'ai une construction commune. Donc ça fait plus 1. Et voilà. C'est tout pour moi. Là, je suis à 31. Plus 8. Là, plus 1. Et donc, du coup, moi, j'étais à 30 de base. Mon petit pion ici, supplémentaire, le 1. J'ai pas compté le 3 de mon épouse, je l'avais compté qu'en 2, donc plus 3. L'école me donne 1 pour chaque créature commune, j'en ai 4. J'en ai 1, 2, 3, et la dernière ici est 4. J'en ai 5 du coup. Ah non, j'ai mal compté. 1, 2, 3, 4, pardon, j'ai compté une construction. Donc je suis à 4. Donc ici, j'ai pas compté 3 et 3 que j'ai ici. 3 plus 3, et mon dernier qui est à 4. Je suis à 48. Ah voilà, on s'est pris une petite fessée. Écoutez, et il est à 40. 40, c'est ça. Donc, vous voyez, ça se joue à peu. Ça se joue vraiment pas à grand chose. Comme je le disais, moi le record là pour l'instant qu'on a fait c'est 61 points. Où ça s'est vraiment bien goupillé. Et là 40 et 48. C'est ça. Alors on est parti dans 2 directions différentes. Totalement différentes. Et pourtant vous voyez je suis pas si loin que ça. Donc 40, ouais, quand même 8 points d'écart. À la fin j'étais un peu bloqué, j'avais plus assez de ressources, j'ai construit ce que je pouvais. Ouh, moi j'ai eu l'avantage, j'ai commencé par beaucoup de vertes qui donnent beaucoup de ressources. J'ai fait énormément de chaînage. J'en ai jamais fait autant. J'en ai 5, hein. Donc ça veut dire que j'ai 5 cartes que je n'ai pas payées. Donc d'une, j'avais déjà plus de ressources que lui. Et de 2, en plus, je n'ai pas payé 5 cartes supplémentaires. Ah, c'est ça. Donc, toi, t'en as fait 3 chaînages quand même, mais c'est vrai que ça aide pas mal. Ah, clairement. Ouais, voilà, du coup, vous avez vu une bonne partie des Verdun. Toujours très contente à ce jeu que je perde ou pas. Hier, j'ai perdu de 2 points, mais que je perds ou je gagne, en fait, c'est vraiment un jeu. Il est vraiment très beau, très bien fait. Et j'apprécie beaucoup. Et il y a comme on a dit, de 1 à 4 joueurs, il y a un mode solo que je vais absolument tester. C'est ça. Vous le verrez, du coup, sur la chaîne. Nilna le testera. Oui. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez apprécié. Nous, comme dit Nilna, c'est la 4e partie, je crois, en 4 jours. Et on l'a depuis 5. Là, c'est ça, c'est vraiment un jeu magnifique et super bien. La mécanique, elle roule toute seule. C'est super bien. Et voilà, en fait, même si on a l'impression qu'on joue un peu de son côté, parce qu'on change les saisons juste pour nous, on fait notre vie, etc. C'est ce qui fait la force aussi du jeu, parce qu'il y a... Mais il y a ça, mais en fait, je peux aussi te gêner. Enfin, toi, tu m'as gêné du coup pour aller dans les emplacements sur la forêt. Tu m'as pris des cartes, t'as pris les événements, etc. Donc il y a vraiment plein de choses, plein de choses aussi pour gêner l'adversaire. Il faut regarder son jeu, il faut regarder celui de son adversaire. Quand on a pris les événements, j'ai pris le vert parce que tu l'avais pas, mais j'ai pris vite fait le bleu parce que tu l'avais, et au final t'as fait la même chose avec le rouge. Enfin, le but étant aussi de faire un peu attention. Alors là on est que 2, c'est ok. Quand on joue à 4, il faut avoir l'œil un petit peu partout.
Parce que le plateau ne change pas, alors à part, comme on a dit, que ça débloque certains événements au niveau de la forêt, le reste des emplacements, des événements classiques et spéciaux, c'est les mêmes. Qu'on soit 2 ou 4, c'est pareil. Donc moins de place. Ouais, plus de meeple, moins de place. Ça. Donc clairement, il faut faire attention. Et pourtant, à 4, c'est là où j'ai fait le plus de points. Et c'est là où c'est aussi intéressant. Parce que du coup, on a la prairie qui tombe plus. La prairie change vraiment plus. C'est ça, exactement. Donc c'était pour ça, j'ai réussi à faire plus de points. Peut-être, ouais. Mais donc vraiment, voilà. Vraiment un très bon jeu. On espère en tout cas que ça vous a plu. Yes, carrément. On se retrouve, nous, tous les lundis, à 20h30 comme sur Twitch. Bientôt le mercredi aussi, mais ça, on en reparlera. De temps en temps. Et n'hésitez pas, à dire dans les commentaires si vous avez apprécié. Oui. Ou pas la vidéo. Effectivement. Des bisous. Bonne soirée. Amusez-vous bien. Bonne journée. Bonne soirée, bonne journée, tout ce que vous voulez. À la prochaine. Salut. Salut.